ça a bourré au niveau des scoueurs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 août et on va débuter ensemble les moissons de févrole. Donc on a 18 hectares et demi à faire sur la ferme, donc ça va pas prendre trop de temps. La première chose qu'on va faire ensemble là, ça va être de changer les contrebatteurs de la batteuse et de mettre la scie à colza sur la coupe. Donc on perd pas plus de temps, on y va tout de suite, c'est parti. Donc je vais commencer par changer les contrebatteurs. Donc en fait, avant j'ai récolté du blé. Donc comme le blé c'est une petite graine, j'avais des contrebatteurs avec beaucoup moins d'espacement au niveau des trous. Là la févrole c'est une grosse graine, du coup pour la battre, on met des contrebatteurs avec des plus gros trous. Vous allez voir à quoi ressemblent ceux du blé quand je vais les sortir. Donc habituellement pour changer les contrebatteurs c'est bien plus simple puisque à chaque fois on le fait l'hiver quand on n'a plus de convoyeur. Donc tout se retire facilement. Là je vais devoir démonter 2 trappes en haut pour pouvoir accéder au contrebatteur et aussi je vais pouvoir dévisser les vis au niveau de la boîte à cailloux juste ici. Donc voilà, je vais faire un peu le contorsionniste et ça va être un peu plus compliqué, surtout que les contrebatteurs pour le blé sont vraiment très lourds, bien plus lourds que ces contrebatteurs là. Et ben ça tombera pas plus bas. C'est vissé là. Là, il y en a 3. Je dévisse et je tire. C'est en, vous avez vu que c'est en U, enfin c'est arrondi. Du coup normalement ça devrait hop sortir comme ça. Et je vais réussir à le sortir entre mon batteur et mon convoyeur. Ça va être compliqué, mais normalement ça se fait bien. Alors, le premier est desserré. Je vais sûrement devoir prendre un levier pour faire levier et le décoller quoi. Et après ça viendra tout seul avec le poids normalement. J'y arrive mais c'est vachement collé hein. Oh la vache. Attends, desserre le contrebatteur s'il te plaît. Erreur de débutant. C'est qu'il y a un levier dans la cabine, on le baisse et tout le contrebatteur descend. Parce que là en fait mon contrebatteur est vachement proche de mon rouleau, de mon batteur. Regarde, vous allez voir, ça va descendre d'un coup. Mon père là du coup, il va faire descendre le levier. Vous voyez, je sais pas si vous en êtes aperçu, mais c'est descendu d'un étage. Donc ça va être beaucoup plus simple. Ouais, c'est bon, ça y est. Ok. Ouais, puis c'est lourd. Allez. Oui, je mets des gants. Je mets des gants. Allez. C'est quand même mieux. Ah, voilà. Et ben j'ai rarement été aussi rapide. C'est toujours plus facile à mettre qu'à défaire, puisque pour les mettre, on les place et on les laisse glisser tout seul. Il n'y a pas à les porter. Et voilà. C'est terminé. Il n'y a plus qu'à faire la scie à colza. On met les boulons là. Non, doucement, doucement, doucement. Voilà, coupe à colza changé, contrebatteur changé. Maintenant on décolle, on se retrouve au champ. Bon, c'est pas mal sale, il y a pas mal de gousses, etc. Donc on va refermer un peu les grilles. Il y a pas mal de merde qui arrive à passer et rentrer dans la trémie. Bon, on va aller faire un échantillon pour se rendre compte
d'où on va stocker la févrole. Si c'est sec, on va la stocker sous un bâtiment et aller la livrer à la coopérative plus tard. Si c'est humide, on va tout mettre dans la cellule sécheuse pour sécher. Là, cette année, la févrole a l'air assez prometteuse. Je suis impressionné par le nombre de gousses qu'il y a par pied. Donc le nombre de pieds par mètre carré est correct. Le semis a été réussi. Et je trouve qu'il y a énormément de gousses qui sont assez grosses, avec beaucoup de grains dedans et des grains assez gros. Donc il y a un gros potentiel de rendement. En tout cas à l'œil nu. Donc on verra si ça se confirme à la batteuse. Et juste ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le blé qu'on avait récolté dans la moisson de blé partie 1. Donc là, on a semé un couvert végétal la semaine dernière et ça commence déjà à lever. Bon, il y a beaucoup de repousses de blé. Mais là, vous voyez, là, en l'occurrence, c'est de la moutarde qui lève. Bon, allez, on va aller faire cet échantillon. 1,7. Donc c'est bien humide. De toute façon, je pense pas que c'est un manque de maturité. Je suis persuadé que la févrole est mûre. Là, on est au 28 août. Il fait plutôt chaud, enfin il fait frais, il y a beaucoup de vent. Je ne pense pas qu'on trouvera une meilleure période pour récolter la févrole. Je pense pas qu'on aura des températures plus chaudes dans l'avenir. Je pense que maintenant c'est foutu. La météo va aller que en descendant vers l'automne. Donc on va tout mettre dans la cellule. Alors le problème, c'est que la cellule est encore pleine de blé. Le blé est sec. Du coup, mon père va la vider pendant que moi je commence à battre. Donc moi j'emmène cette benne là, mon père va vider avec la 14 tonnes et moi j'emmène la 24 tonnes au champ et puis je commence à battre, récolter ma première benne. Donc le temps de remplir celle-là, ça va déjà m'occuper un moment. Et comme vous le voyez, je me suis fait un petit kiff. J'ai attelé l'Arion 460 sur la grosse benne de 24 tonnes. Donc on va voir s'il va réussir à la balader. En vrai, il n'y a rien de bien méchant, juste dans le champ, ça devrait le faire. Bon allez, c'est parti. Bon, je vous reprends un peu. Là, j'ai fait 6 hectares 30 et ma 24 tonnes n'est toujours pas pleine, malheureusement. Donc là, j'ai à peu près 19 tonnes dedans. Donc ce qui nous fait un rendement d'à peu près 30 quintaux par hectare. Donc c'est vraiment faible par rapport au potentiel que j'estimais trouver à l'œil nu dans le champ. Je pensais vraiment faire facilement les 50 quintaux parce qu'il y avait beaucoup de gousses par pied, etc. Mais au final, quand je suis du haut de la batteuse et que je suis au-dessus de la culture, je m'aperçois qu'en fait, elle est assez claire. On avait semé à peu près 40 grains par mètre carré. Il est possible qu'il y ait eu un peu de perte, etc. Surtout dans les endroits sales. Ce qui fait que finalement les rendements, je pense, ne sont pas terribles à cause de la densité. Après, c'est possible qu'aussi il y ait eu pas mal de pertes de pieds à cause de la maladie. Le surplus de pluie aussi à la floraison a fait que pas mal de maladies se sont développées, etc. Ça peut aussi expliquer la perte. Bref, le rendement n'est pas exceptionnel, mais bon, c'est comme ça, on continue. En tout cas, cette année, la coupe n'a pas du tout le temps de se rouiller. Vraiment, on a fini les moissons de blé il y a 3 jours. On a fait une petite bouine de 4 hectares d'orge de printemps qu'on a récolté hier. Et là, aussitôt, on est dans la févrole de printemps. Donc, je suis vraiment pas du tout habitué à ça. En temps normal, en fait, il se passe 2 à 3 semaines de battement entre la fin des récoltes de céréales à paille et les récoltes de févrole. Sauf que là, comme on a récolté super tard les céréales à paille, on enchaîne aussitôt avec la moisson de févrole. L'année dernière, la févrole, on l'avait récoltée au 2 septembre. Donc là, on est le 28 août. Voilà, il y a 4 jours d'écart. Donc voilà tout. Moi, je vais m'arrêter pour ce soir. Donc là, il est quasiment 19 h. On finira le champ demain. Donc voilà, il y aura une petite douzaine d'hectares à faire. Ça va se faire assez rapidement. On commencera plus de bonne heure. Là, j'ai commencé à moissonner ici vers 14-15 h. Demain, on commencera vers midi. De toute façon, on met tout à sécher dans la cellule, donc peu importe le taux d'humidité, tout sera mis à sécher au final. Donc voilà, nous on se retrouve pour discuter demain. Allez, à demain. Allez, rebonjour tout le monde. Donc ce matin, on finit de vider la cellule sécheuse en blé. Donc normalement, ça devrait être quasiment terminé. Je vais aller voir où ça en est. Donc là, il y a juste tout le fond à balayer et à mettre au niveau de la vis pour terminer. Et ensuite, on va vider dans la cellule la benne de févrole qu'on a récoltée hier. Donc voilà le programme. Bon, voilà l'équivalent en blé de ce qu'il y avait dans la cellule. Donc il y a à peu près 200 tonnes. Aussi pour information, je vous avais dit qu'au moment de la récolte, il y avait 68-70 de PS, de poids spécifiques. Et ramené à sec, le blé, là, on est remonté jusqu'à 74 de PS. Donc on en a gagné un peu forcément quand on enlève tout le poids d'eau dans la graine de blé.
Hop. Vite, je vais mettre en route mon ampère. Éparpilleur. Hop, ça fonctionne. Mise en route de la vis. Bon, au moins la bonne nouvelle de cette année, c'est que le grain est de qualité, il est très beau et il n'est pas bruché. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. En févrole, il y a un gros problème, c'est la bruche. La bruche, en fait, c'est un ravageur qui va pondre des œufs. Les larves vont aller se loger à l'intérieur de la jeune graine. Et une fois adultes, elles vont creuser un trou dans la graine de févrole pour en sortir. Ça fait un dégât visuel et on perd pas mal de rendement à cause de ça. Enfin, c'est le plus gros problème en févrole. Et là, cette année, ça fait très longtemps qu'on a eu aussi peu de dégâts. Habituellement, quand on récolte la févrole, il y a plein de bruches qui volent de partout. Tous les grains sont quasiment bruchés avec des petits trous. Je vous mets des photos de à quoi ça ressemble. Et là, vraiment, le grain, il n'y a quasiment aucun trou de bruche. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a une très bonne qualité de grain et peut-être qu'on arrivera à mieux le valoriser à la vente. À voir. Bon, on est quelques jours après le dimanche où j'ai vidé la benne dans la cellule. Donc pour finir, nous n'avons pas pu moissonner l'après-midi parce qu'il s'est mis à faire une petite pluie juste pour emmerder dans la journée, vers midi quoi. Et depuis, le temps n'était pas mis au beau fixe pour pouvoir aller retourner dans la parcelle pour finir ce champ de févrole. En attendant, j'ai semé du colza et des couverts végétaux chez des clients. Donc bon, aujourd'hui, on y retourne enfin. On essaie de finir la parcelle aujourd'hui. De toute façon, c'est l'objectif. Et comme ça, on parle plus de févrole. Allez, c'est parti. Bon allez, on va laisser la batteuse chauffer un peu. Donc la dernière fois, on avait fait 7 hectares. Là, il nous en reste 11. Ça devrait être plus rapide que la dernière fois parce que là, j'ai fait tous mes tours de champ. J'ai juste de la ligne droite à faire. Donc bon, ça devrait être plutôt rapide. Et une fois qu'on aura fini ça, nous, demain, on va aller chez un client. On a 16 hectares et demi à faire de févrole aussi. Mais moi, je ne vous emmènerai pas là-bas. Moi, je vais vous montrer que ce qu'on fait sur la ferme. Là, ça va suffire. Donc voilà. Allez, c'est parti, on se lance. Bon, je viens d'avoir une alerte sur ma console. Arrêt des scoueurs. Les scoueurs se seraient arrêtés brutalement. Donc j'ai tout arrêté d'urgence. Et à mon avis, ça a bourré au niveau des scoueurs. J'ai beaucoup de marchandises, beaucoup de verre, beaucoup de mauvaises herbes. Ça, c'est vachement lourd sur les scoueurs. Ça pèse du poids. Et souvent, les vilebrequins, avec les dents, n'arrivent pas à bien extraire tout ça. Donc on va aller regarder comment ça se passe là-haut. Allez, on va voir si c'est pas bourré. Donc là, j'ai une trappe qui me donne accès à mes scoueurs. Directement ici. Ça n'a pas l'air d'avoir bourré. Je vais arrêter la machine au cas où. Je vais rentrer à l'intérieur. Là, je vais vraiment rentrer à l'intérieur. Donc, ça serait con qu'il y ait quelque chose qui se mette à démarrer. Mais bon, ça m'a pas l'air bourré au niveau des scoueurs. Alors, j'espère qu'il n'y a pas un entraînement quelque part qui a cassé. Je vais aller regarder ça quand même de plus près. Il y a quand même un amas de merde sur un vilebrequin. Quoique, à la vache, quand même, c'est bien. Ah si, si, ça a bourré ici en fait. Là, c'est complètement coincé sur le haut de la tôle. Donc, c'est pour ça. Ça s'est entouré de verre. Et le verre, ça se dégage pas facilement. Oh bon, je vais chercher un couteau parce que là, c'est mort. Toujours avoir un couteau sur soi. Ah, c'est indispensable. C'est même chaud au niveau du... Alors j'espère que ça n'a pas abîmé le ressort. Vous voyez ici, j'ai des ressorts. Et quand ça s'entoure et ça bourre, ça peut casser le ressort, le dégager, etc. Alors j'espère que ça n'a pas fait ça parce que si c'est cassé et que, par exemple, c'est biscornu, que le bout de ferraille est biscornu, ça va tout le temps choper de la merde. Donc dans ce cas-là, il faut carrément le retirer. En fait, ces ressorts servent à éviter que la merde s'entoure de base. Et si après il est cassé, c'est encore pire. Ça le problème de moissonner de la verdure. Débourrer, c'est toujours long parce que c'est tellement coincé qu'on arrive à retirer brindille par brindille. Et à force de retirer brindille par brindille, c'est moins tassé. Et là, ça arrive à mieux venir par paquet, mais c'est toujours long. Puis on n'a pas beaucoup de place. Il fait chaud. Alors là, c'est vraiment entouré comme il faut autour du ressort. Là, j'ai vraiment tout bien dégagé.
Et là, c'est vraiment entouré fort le long de ce ressort-là. Comme c'est vachement serré, ça s'entoure et que ça se serre de plus en plus fort avec la rotation, et bah les frictions, ça se met à chauffer fort, quoi. Bon là, ça va, c'est chaud sans être chaud, mais faudrait pas que ça s'empire, quoi. Ah, le ressort, il est abîmé. J'ai bourré au niveau des squares, j'ai bourré au vilebrequin, ça s'est entouré, tu sais. Ah bah les ressorts sont cassés alors. Alors, bah justement, j'ai débourré et le ressort est un peu dégagé, abîmé. Et si on laisse ça comme ça, parce que là j'ai débourré, ça pourrait retourner. Mais si on laisse ça comme ça va se rentourer facilement. Et... Ouais bah j'arrive, on va peut-être le reloger, on va voir. Ouais, je suis en train de continuer à dégager la merde là. Je vais regarder si je peux le reloger facilement. Normalement, le ressort est bien logé à l'intérieur de ce petit cylindre. Que là, il fait la gueule. Puis là-haut aussi. Normalement, c'est bien comme ça tout au long. Donc le problème, c'est que s'il n'est pas bien mis, ça risque de rebourrer beaucoup plus facilement. Avec ces genres de conneries, on est bien facilement arrêté une demi-heure. Hein. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Parce que je vais garder un peu de batterie. Bon, j'ai tout débourré correctement, enlevé toute la merde. Le problème, c'est que le ressort est foutu. Tout simplement, s'il faut le changer, il y en a pour 2-3 heures de boulot. Clairement, là, on a envie de finir les févroles. Donc, bon, le seul risque qu'il y a, c'est que ça rebourre, ça se réentoure. On va continuer quand même. Et puis, on va surveiller, voir si ça avale quand même bien. Et puis, bah, si ça recommence, on sera à l'arrêt. Et on fera de la réparation. Allez, c'est parti. Je viens de faire 0,5 hectares. Je vais aller vérifier que ça ne rebourre pas au niveau des squares. C'est bon, hein? Ouais. Bon, impeccable. Bon, ça n'a pas l'air de s'entourer autour du ressort cassé, donc bon, tant mieux. Allez, on continue. On vient de bourrer le batteur. Fait chier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marchandises qui s'est accumulée d'un coup dans la coupe qui est passée. Et ça a bourré dans le batteur, forcément. La marchandise est moite. Alors là, ma solution, j'ai tout arrêté en urgence le plus rapidement possible avant que ça patine de trop. Là, ma solution, ça va être de desserrer le batteur pour ouvrir l'ouverture, redémarrer et que ça s'avale. Sauf que quand tu as bourré le batteur, va desserrer le batteur. Là, au des bras. Et là, je redémarre. Attention, croise les doigts. Habituellement, ça fait souvent quand on bourre, quand on essaie de redémarrer, tu as la batteuse, elle repart et ça cale aussitôt, quoi. La batteuse, le moteur se coupe. Donc là, c'est bon, elle a réussi. On n'a rien bourré de la saison et là, aujourd'hui, on bourre secoueur et batteur. Bon, allez, on va peut-être essayer de terminer ça. Qu'est-ce qu'il va falloir? J'ai avalé une pierre. Et elle est tombée où? Allez, au batteur, ça grogne. Ah bon, moi j'entends rien. Quand j'avale une pierre, en général, j'attends un peu parce qu'elle peut se loger dans la boîte à cailloux, sinon s'éclater et passer. Et là, ça fait 1 minute que ça grogne. Du coup, on va aller l'enlever à la main. Voilà la bête. Forcément, ça grognait un peu. Bon. Bourrer les squares, bourrer le batteur, les cailloux. On est tout le temps arrêté aujourd'hui. Bon, encore arrêté. Voilà mon doigt tordu. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment reparti. Bon, il est 21h45, je viens de finir les 18 hectares. Donc on a fait à peu près 75 tonnes, ce qui nous fait un rendement de 35 quintaux par hectare. Bon bah c'est pas phénoménal, c'est pas ce qu'on recherche, mais on prend ce qu'on a cette année. Donc voilà, moi je reviendrai sur ce champ-là avec vous en octobre pour semer le blé, ou peut-être avant pour la préparation de sol, je verrai bien de toute façon ce que je vous prépare. Et puis en tout cas, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner. Ça vous prend 5 secondes et moi ça me fait super plaisir. Donc je vous dis à dans une prochaine.